Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la victoire compliquée du Barça hier contre Getafe à domicile. Dans la vidéo d'avant-match, j'avais pronostiqué un match assez serré qui finirait sur un score de 1 ou 2-0. J'étais pas très loin. Donc on va parler déjà de la compo. Retour de Ter Stegen dans les cages, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même si on l'a senti encore un peu en rodage. Donc on a démarré avec une défense quasiment remaniée entièrement. Koeman a choisi de mettre Emerson à droite plutôt que Dest, donc un choix plutôt défensif. C'est assez étonnant quand on voit l'équipe en face. Dans l'axe, pas vraiment de surprise, même si j'aurais préféré voir Umtiti. D'ailleurs, je pense que j'étais le seul parce que le Camp Nou l'a sifflé juste parce qu'il s'est levé pour s'échauffer. Mais bon, on a donc démarré avec l'Anglais, qui a fait un match assez correct, même s'il a eu un peu de mal à rentrer dedans. À gauche, Alba, sans grande surprise, qui a été comme d'habitude assez actif sur son côté, plutôt dangereux avec pas mal de centres, il a bien combiné avec Depay. La plupart de nos attaques sont passées d'ailleurs sur son côté. Au milieu, pas de surprise non plus, avec un trio Busquets, De Jong et Roberto, qui s'est d'ailleurs illustré très rapidement dans le match. Busquets a fait un match moyen, il a perdu pas mal de ballons en première mi-temps, on l'a senti un peu ailleurs, il n'avait pas la tête dans le match. De Jong a été pour moi l'homme du match, encore une fois, il a tout fait au milieu de terrain, on dirait qu'il a 6 poumons. Et devant un classique avec Depay, Braithwaite et Griezmann. Donc le Barça est bien rentré dans le match avec un premier but très rapide de Sergio Roberto, son deuxième de la saison d'ailleurs. Sur une action qui part de l'Anglais en passant par Depay sur un centre d'Alba, Roberto s'arrache pour mettre le ballon au fond, 1-0. Getafe réplique 15 minutes plus tard sur une très belle action made in La Masia, d'ailleurs, conclue par Sandro. Sur l'action, la défense est assez passive, Busquets regarde le ballon passer, Araujo ne monte pas sur le porteur, Emerson essaie à plusieurs reprises de récupérer le ballon sans succès, et l'Anglais se fait effacer sur le 1-2. La défense manque clairement d'agressivité et de réactivité sur le coup, ce qui aurait peut-être été différent avec Eric Garcia. Donc en parlant d'Emerson, il a fait un match très moyen, on sait qu'il est moins offensif que Dest, mais quand on voit l'équipe en face, on aurait quand même pu attendre un peu plus de lui. Il était positionné assez haut sur le terrain en première mi-temps, mais il jouait souvent en retrait et provoque quasiment jamais balle au pied. Un peu comme Sergio Roberto à son poste. Le manque d'appui sur l'aile déserté par Griezmann n'a pas aidé non plus. Mais je reviendrai sur Griezmann tout à l'heure. Pour le côté offensif, la plupart de nos attaques passaient par le côté gauche, grâce à la bonne connexion Alba, De Jong et Memphis, qui sont clairement les joueurs les plus dangereux offensivement. Alba et Memphis combinent bien et De Jong cherche souvent Depay en profondeur. Le deuxième but vient d'ailleurs de cette connexion quand De Jong sert Memphis sur le côté gauche, qui fixe les deux défenseurs de Getafe et place tranquillement son ballon au premier poteau. Comme on avait vu dans l'avant-match, Getafe a pas mal tenté de loin, et d'ailleurs sur un tir de Armbari de loin, Ter Stegen repousse le ballon et se prend un coup de genou de Unal dans la tête. Ça m'a fait un peu flipper sur le coup quand il restait allongé, mais bon, plus de peur que de mal, mais ça aurait été quand même dommage de le perdre sur blessure alors qu'il revient à peine. Le Barça rentrait donc au vestiaire après une mi-temps plutôt correcte en menant au score 2-1. La deuxième mi-temps était assez horrible franchement, avec aucun but, quasiment pas d'action de la part du Barça, un jeu très haché surtout à cause de Getafe. On a peut-être eu une occasion vraiment dangereuse sur la reprise ratée de Memphis sur un centre de Dest, qui a fait une rentrée intéressante. Il a un peu plus provoqué qu'Emerson et il a apporté quand même beaucoup plus de danger sur des centres ou des dribbles. Getafe est passé à une défense à 5 et a fait sortir ses meilleurs joueurs, ou ses joueurs les plus techniques en tout cas, pour faire rentrer des gros bourrins qui ont coupé tout le monde jusqu'à la fin du match, mais surtout Depay. Depay a pris quand même assez cher. On a fini d'ailleurs avec Roberto et Braithwaite blessés, donc on verra combien de temps, mais je pense que c'est des blessures pas très graves. Du coup, Koeman a fait plusieurs changements que j'ai pas vraiment compris. J'ai l'impression qu'il y avait que des milieux et des défenseurs sur le terrain. Il a sorti Braithwaite et Griezmann pour mettre Nico et Mingueza. La seule chose que j'ai aimé dans le coaching, c'est le placement de Dest en ailier droit. Je pense que ça pourrait être une option intéressante, en attaque de temps en temps. Si Emerson est plus performant pendant la saison et qu'il nous manque quelques joueurs pour blessure, pour faire souffler ou pour mettre Griezmann sur le banc, on pourrait mettre Dest. Je pense d'ailleurs que Dest pourrait être beaucoup plus intéressant que Griezmann sur la droite. Après, c'est que mon avis. J'ai aussi aimé la rentrée des jeunes Gavi et Nico. J'avais donné un peu mon avis sur Gavi dans l'avant-match, et je trouve qu'il a fait une rentrée vraiment intéressante. Il perd peu de ballons, il n'hésite pas à aller au contact, il joue souvent vers l'avant, il se cache pas derrière une passe en retrait ou quelque chose dans le genre.
Donc vraiment, ça sera intéressant de suivre les jeunes cette saison, je pense. J'espère que Coman leur fera un peu plus confiance qu'à Ricky. Donc je vais vous parler de mes tops et mes flops. Pour mon top, je mettrai le trio Alba, De Jong et Memphis, qui ont tout fait sur le côté gauche. Quasiment toutes les actions, comme je vous ai dit, sont passées du côté gauche. Sur la droite, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que des actions qui venaient de la part de Dest, quand il est rentré à 15 minutes de la fin. Griezmann était souvent dans l'axe, comme d'habitude. Donc il n'a rien d'un ailier, mais ça c'est nouveau pour personne. Pour mon flop, donc, je mettrai Emerson, Braithwaite et Griezmann. Concernant le Brésilien, on va dire que c'est le manque de rythme et l'adaptation, mais j'espère qu'il augmentera à son niveau parce que pour l'instant, je suis assez déçu. J'en attendais quand même beaucoup plus par rapport à ce qu'il avait montré au Betis Séville. Pour moi, il est quand même loin dans son duel avec Dest. Pour les deux attaquants, la situation est un peu différente. Perso, j'attends pas grand chose de Braithwaite, même si j'apprécie sa mentalité de combattant et tout ça, mais c'est surtout Griezmann qui me pose problème. Je l'ai trouvé fantomatique en fait. J'attends beaucoup plus de sa part sur un match comme ça. C'est une équipe assez faible en face. C'est pas un match contre l'Atlético, c'est pas un classico, c'est un match banal de Liga. Et même dans un match comme ça, il n'arrive pas à sortir du lot. Et c'est même pas qu'il n'arrive pas à sortir du lot, c'est qu'on le voit pas du tout. Donc voilà, pour vous citer un peu les stats de Griezmann, il a touché 42 ballons dans le match, sachant que Ter Stegen en a touché 52. Bon, Braithwaite en a touché 18, mais bon. Quand on voit que Griezmann redescend énormément pour toucher le ballon au milieu, on se demande comment c'est possible. Griezmann, c'est donc 0 tir, 0 passe clé, 0 centre, 0 faute subie, 2 ballons perdus et 5 tacles. Total le plus élevé de l'équipe d'ailleurs. Donc voilà, c'est bien pour lui. Il a encore récupéré beaucoup de ballons, il fait des efforts défensifs, il travaille pour l'équipe, comme l'a souligné Koeman en conférence d'après-match. Donc c'est bien, c'est cool, mais c'est pas son taf. C'est pas du tout son taf. Nous, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif devant, d'être dangereux, de proposer, de faire soit des centres, des dribbles, des passes décisives, des buts, enfin bref, ce que doit faire un attaquant en fait la plupart du temps. D'ailleurs, le public l'a sifflé quand il est sorti du terrain. Koeman, ça lui a pas plu, il était là à dire à le défendre, oui, les gens devraient pas le siffler, il travaille beaucoup pour l'équipe, mais bon, comme j'ai dit, il travaille dans le mauvais sens. Enfin, dans le mauvais sens. Il récupère énormément de ballons, il fait des bons tacles, mais à la limite, je sais pas. Il devrait jouer récupérateur en fait. Il est meilleur récupérateur qu'attaquant au Barça. Donc, du coup, je vais pas m'étaler plus longtemps sur Griezmann. Je pense que j'en ferai carrément une vidéo. Donc voilà, dans l'ensemble, un match moyen. On aurait aimé voir quand même un petit but en plus, mais bon, le principal est fait. On finit la deuxième journée avec 7 points à égalité avec toutes les autres équipes. Sinon, j'ai cru comprendre que la Liga va reporter le match contre Séville le 11 septembre. Bon, ça me fait un peu chier. Ça nous fait toujours un peu chier de pas voir les matchs du Barça. Mais ça laissera un peu plus de temps pour ceux qui reviennent de se préparer. Hein. Je pense à Ansu Fati principalement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la fin de la semaine. Je ferai une vidéo donc spéciale sur Griezmann. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. J'essaierai de pas trop le découper quand même. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur les tops et les flops. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et ça mettra en avant mon travail. Je vous dis à la prochaine, ciao.